Monday Night Raw du 17 juin 2019 en direct de Los Angeles, en Californie. Et avant de commencer, je tenais à faire une petite dédicace à 4 personnes. Ce soir, 4 superstars. Ce soir. Elias, rest in peace. EC3, rest in peace et reste-y. Et très loin. Eric Young, rest in peace. Et reste-y aussi. Hein. Baron Corbin, rest in peace. Rest in peace à ces 3 superstars, 4 superstars, ce soir à Raw, qui se sont fait niquer à coups de chaise par le top babyface de la compagnie. Pardon. Merci. On ne me dérange pas en pleine vidéo. Par le top babyface de la compagnie, Seth Rollins. C'est vrai que quand tu regardes comme ça, tu dis que ça n'a pas de sens, en fait. Et là, j'ai limite une petite pensée, un petit pincement au cœur. J'ai limite le regard vide et la pensée vide. Parce que je regarde EC3. Tu vois. Et je regarde EC3 et je regarde ce qu'était le mec à NXT, par exemple. Et je vois ce qu'est le mec au main roster maintenant. Et je sais pas si je dois limite en rire ou en pleurer. Quand je vois que ce soir, le mec arrive, tu vois, il a rien demandé. Arbitre pour le match Baron Corbin, Seth Rollins là, à Stomping Ground, le pay-per-view de merde qu'on aura en fin de week-end. Quand je vois que ce sera lui l'arbitre spécial qui se fait niquer le dos par Seth Rollins par derrière, Seth Rollins top babyface de la compagnie, je sais pas pourquoi il fait ça, mais en tout cas le mec le fait. Et ici Free, le pauvre se fait maltraiter comme ça. On a le New Day ensuite qui arrive avec Biggie qui lui met son espèce de costume là qui lui met sur lui machin. Ensuite à la fin de la promo du New Day, ils prennent ici Free comme ça complètement KO et t'as Kofi qui imite une voix. Enfin, c'est spécial. Tu vois, mon Monday Night Raw c'est un truc spécial. Tu vois, je vais enlever ces lunettes de soleil d'ailleurs qui sont sur ma tête. Je sais pas pourquoi j'ai mis sur ma tête. Merci à tous ceux qui ont liké ma photo sur Instagram, les amis. Merci à vous, du fond du cœur. Attendez, il y a une petite toile d'araignée là sur ma caméra. Bref, merci à tous ceux qui ont liké ma photo Instagram avec cette casquette, avec un autre pull, avec cette montre, avec ces lunettes de soleil. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous l'avez toujours pas fait, c'est super important. Quittez cette vidéo dès maintenant. Et allez-y si vous ne l'avez toujours pas fait. Le Instagram est juste en dessous là, juste au milieu. C'est Mathieu, M-A-2-T-H-I-E-U, tiré-du-bas, H-L-L-S. Suivez-moi sur Instagram, c'est super important. J'ai fini ma petite pub pour mon Instagram. Bref. Tout ça pour vous dire que l'édition de Monday Night Raw de ce soir, on va en parler parce qu'elle n'était pas si horrible que ça. Alors, c'était pas fou, comme d'habitude, mais c'est mieux que ces dernières semaines. J'ai trouvé l'épisode de cette semaine mieux que ces dernières semaines. En même temps, c'était compliqué de faire pire. Et on est à l'approche de Stomping Ground, les amis. On est à l'approche de Stomping Ground, le pay-per-view qui aura lieu. Donc dimanche, les amis, voilà, dimanche qui aura lieu. Où est-ce qu'aura lieu Stomping Ground? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, on va regarder ça tout de suite. Où aura lieu Stomping Fucking Ground. Tu vois, ce putain de pay-per-view. Stomping Ground. On va en parler après de Stomping Ground, là, juste après. Stomping Ground. Stomping Ground, événement dimanche, donc 23 juin. Donc oui, c'est très 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 bientôt. On va mettre donc Stomping Ground carte, bien évidemment. Stomping Ground carte, voilà. On regarde où c'est. Donc c'est depuis le Tacoma Dome de Tacoma dans l'état de Washington. D'accord, donc c'est dans l'état de Washington. Ok. Et quand on regarde la carte, il y a eu quelques petits changements. Elle devient de plus en plus intéressante. La carte quand même, faut pas non plus exagérer. C'est pas fou, encore une fois, on en parlera après. Mais quand on regarde la carte et quand on regarde le produit actuel que fournit la WWE, on comprend pourquoi les billets ne se vendent pas. Effectivement,
j'ai vu une news, on va même se la lire maintenant, vous savez quoi? La news concernant Stomping Ground, comme quoi le show ne se vend pas. Enfin, les billets pour Stomping Ground n'arrivent pas à se vendre, ils n'arrivent pas à partir. On va lire tout ça. N'hésitez pas à aller checker. Ouais, donc Stomping Ground, billets. On va taper, je pense que ça va nous le trouver. Voilà, une vente de billets à bas prix. Effectivement, c'est-à-dire que les mecs ont baissé les prix carrément pour Stomping Ground tellement le pay-per-view n'intéresse personne. En fait, je veux dire, en même temps, quand tu regardes la carte, comment tu veux t'intéresser? Tu vois? On va lire ça. À la rédaction de cet article, seulement 10 jours nous séparent du tout nouveau pay-per-view. Bon, là, l'article a été fait il y a 10 jours, mais l'article a été fait il y a 10 jours. Mais là on est seulement à quelques jours. On est le 18 aujourd'hui, donc 19, 20, 21, 22, 23. On est à 5 jours du pay-per-view. Le show aura lieu le 23 juin, machin. Et les fans semblent bouder l'événement. Tu m'étonnes. Il est rare qu'un pay-per-view de la WWE dispose d'autant de sièges vides à seulement quelques jours du show. A noter que l'arène dispose d'une capacité de 23 000 places au total, soit dans les alentours de 12 000 à 15 000 pour un show WWE. Sur les tickets restants, les prix débutent à 27 €, enfin 27 $ en gros, jusqu'à 652 $ pour les premiers rangs. Alors attendez, je vais juste monter un peu, voilà. Pour les premiers rangs, mais la quasi-totalité a été vendue sur la capture provenant machin. Vous pouvez voir le nombre de sièges attribués qui ont été en bleu. Donc en gros voilà. En gros, pour vous montrer un petit peu l'arène de Stomping Ground, ce que vous voyez en blanc, c'est ce qui a été vendu à quelques jours de l'événement, et ce qui est en bleu, c'est ce qui n'est... Attends putain, c'est-à-dire qu'au deuxième rang du ring, il y a toujours tout ça en place, putain, même quand il y a un show de catch en France, laisse tomber, il y a déjà plus de place, quoi. Bref, toutes les places en bleu sont celles qui n'ont pas été vendues, et toutes les places en blanc sont celles qui ont été vendues. À quelques jours de l'événement, ça fait peur quand même, mais quand tu regardes la carte, putain de merde, bah ça fait mal quoi, j'en avais parlé de la carte dans une autre vidéo, mais putain la carte c'est de la merde, sans déconner, on a déjà vu tous les matchs. C'est quoi la seule nouveauté de la carte? C'est Samoa Joe contre Ricochet. Comment tu vas être intéressé un minimum? Mais l'édition de ce soir l'édition d'Euro de ce soir était pas si mal que ça. En réalité, pour être honnête avec vous, étant donné qu'on a eu de nouvelles choses, pas tout le temps, mais on a eu de nouvelles choses. J'ai pas regardé l'épisode du Firefly Funhouse. On va se l'écouter et se le regarder ensemble, bien évidemment. Mais quand je veux dire, enfin, pas qu'on a eu des nouvelles choses, mais je veux dire, on a eu par exemple un Fatal 5-Way ce soir à Élimination, qui était très bon entre Ricochet, Braun Strowman, etc. pour définir le nouveau champion, enfin le challenger au championnat des États-Unis. Et enfin, ils font un Fatal 4-Way qui a du sens, parce que d'habitude, ils nous font des Fatal 4-Way comme ça. Vince McMahon il se réveille le matin, il fait ok c'est bon ce soir, qu'est-ce que je peux faire? Ok, Fatal 5-Way, on voit la feuille, vas-y je book tout ça, c'est bon, c'est vite fait. Mais il n'y a aucun enjeu en fait. Le superstar qui gagne, ok c'est quoi, il gagne le Fatal 5-Way, mais où est l'enjeu en fait? Alors que là justement tu gagnes le Fatal 5-Way, putain j'ai du mal à le dire. Bref, je vais tourner mon téléphone parce que je suis diverti. Et de quoi je parlais? Oui, le Fatal 5-Way. D'habitude, le Fatal 5-Way, ils en font, mais il n'y a aucun enjeu. Tu vois? Et là, justement, s'il y en a un, tu gagnes, t'es challenger. Cool. Moi, je dis cool. Et si Ricochet qui gagne, ce soir en plus, c'est très intéressant. Très intéressant parce que, merci, enfin, il faut quelque chose de Ricochet. J'avais peur qu'ils le détruisent. Ils ont détruit Andrade. Ils ont détruit Aleister Black. Ils ont détruit les Viking Raiders. Mon Dieu. Ils ont détruit Eric Young. Sanity tout particulièrement. Qui c'est qu'ils ont détruit? Les Author of Pain, ils ont détruit. Qui c'est qu'ils ont détruit d'autres de NXT? Ils en ont détruit tellement de NXT que j'ai même plus les mots. Et bref, Ricochet, il semble vouloir en faire quelque chose quand même. Donc merci. Même si je pense qu'il ne gagnera pas le match. Ricochet, comme vous le savez, il y a cette fameuse, pas règle, mais vous savez ce que j'ai un petit peu analysé à chaque fois, hein. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'une superstar domine la rivalité juste avant le show, elle a très peu de chances de gagner. Et c'est Ricochet qui est reparti tout puissant face à Samoa Joe.
ce soir. Donc il y a très peu de chances qu'il y ait un stopping ground, notre ami Ricochet, mais ça lui fait quand même une opportunité pour le titre des États-Unis, et il le mérite. Jusque là tout allait bien, ça on s'en fout, 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 ça on s'en fout. Becky Lynch, Lacey Evans, est-ce que j'ai besoin d'en parler à part qu'elles vont se casser la gueule à stopping ground? Voilà. Maintenant attention, point remarqué comme je vous l'ai dit, et c'est un lien avec la rivalité que je vous ai parlé juste avant. S'il n'y a pas de segment ce soir entre Becky Lynch et Lacey Evans à SmackDown Live, je pense que nous allons partir avec une nouvelle championne de Raw. À Stopping Ground, effectivement. La règle s'applique pour les hommes comme pour les femmes. Becky Lynch a dominé la rivalité. S'il n'y a pas de segment à SmackDown ce soir pour le titre féminin de Raw, je pense que Lacey Evans repartira de l'état de Washington avec le titre de Raw sur les épaules. Maintenant, c'est mon avis personnel, prenez-le comme vous voulez, mais je pense que ça va se passer. Et Vince McMahon sera capable, parce que vu le physique qu'a Lacey Evans, tout ça, vu comment il essaie de bien la pousser depuis des mois et des mois, je pense que ça colle. Voilà, je pense que ça colle. Jusque là, tout va bien. On a toujours cette histoire entre R-Truth, machin, tout ça. C'est bien parce que on avait Jinder Mahal qui était vachement intégré lors du dernier SmackDown et là on l'a même pas vu ce soir. Tu sais, j'ai pas compris. Mais bref, en tout cas ils l'ont fait. On a eu ce segment avec Shane McMahon, Drew McIntyre, Roman Reigns qui était très intéressant. Ça c'est de la nouveauté également. Ça tourne un peu en rond quand même, mais c'est intéressant. En fait, c'est intéressant. Ça tourne juste un peu en rond. En fait, c'est un peu toujours la même chose. Roman Reigns essaie de se battre contre les deux qui arrivent toujours à le niquer à la fin. Même si là, ce soir, non, c'était pas du tout que ça, justement. C'est Roman Reigns qui a niqué Shane McMahon et Drew McIntyre. Mais voilà, en tout cas, jusque-là, rien de spécial. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les shows et sur chaque segment dans les commentaires comme d'habitude. Ça m'intéresse. On a eu ce fameux segment quand je vous ai parlé avec Kevin Owens, Sami Zayn, Baron Corbin, EC3 et le New Day. Rien de spécial jusque là, ça on s'en fout. On a eu un match tag team ce soir intéressant entre les Usos et le club, Lou Gallows et Karl Anderson. Je pense que le club, Lou Gallows et Karl Anderson, ils ont plus rien à foutre de leur carrière. Pas qu'ils ont plus rien à foutre, mais je pense que voilà, quand je regarde les réseaux sociaux ou quoi, ça se voit que ces mecs-là, ils sont vachement attachés à leur famille et ils ont fait leurs preuves. Dans le catch, Lou Gallows a été à la WWE dans les années 2010. Il est revenu. Là, c'était quand? C'était en 2017 je crois, 2016, je sais plus. Il a remporté les titres par équipe d'Euro avec Karl Anderson. Ils ont fait un gros parcours côté indie. Les mecs je pense que s'en foutent actuellement. Limite d'avoir un booking de merde, je pense que les mecs s'en foutent un peu. Donc voilà, il perd ce soir, ça me dérange pas vraiment parce que je pense pas que les mecs soient frustrés d'avoir un booking comme ça. Et vaut mieux laisser la place aux jeunes, qui est donc les Usos. Les Usos qui ont donc gagné le match de ce soir, ça on s'en fout. C'est intéressant. On a eu un match pour les Women's Tag Team Championship entre The Iconics, Alexa Bliss et Nikki Cross. Et c'est Bayley qui a coûté la victoire à Alexa Bliss et Nikki Cross. Effectivement, Alexa Bliss et Nikki Cross avaient une très grosse possession sur le match, mais c'est à la fin du combat que alors on a Billie Kay qui a fait un espèce de roll-up sur Nikki Cross. Alexa Bliss a voulu monter sur le ring, mais Bayley a tiré le pied d'Alexa Bliss pour l'empêcher d'aller intervenir, et donc les Iconics ont conservé les titres. La rivalité se construit toujours, et ça va être un match du vu, du revu, qu'on a déjà vu, ça c'est clair. Mais ça peut toujours être intéressant. Entre Alexa Bliss et Bayley, des matchs que je me souviens, à part le match la con là, du kendo stick. Vous savez, le match à Extreme Rules où il n'y avait aucune règle et puis que Bayley n'osait pas frapper Alexa Bliss. Je veux dire, les matchs d'Alexa Bliss Bayley, il n'y en a pas un où j'ai dit putain c'est dégueulasse. Tu vois. Et ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Seth Rollins contre Daniel Bryan, machin, rien de spécial jusque-là. Et on a eu l'épisode du Firefly Funhouse qu'on va se regarder. J'aurai juste ma montre 2 minutes, voilà, pour qu'elle soit à la bonne heure. Et on va du coup... s'écouter le Firefly Funhouse sur la petite enceinte que j'essaie de charger, mais j'ai paumé le chargeur, du coup je suis avec le chargeur de la PS4. C'est un peu la crise. Et là j'ai ma petite musique préférée là. Ta gueule, putain, please charge en plein milieu de la musique quoi. Putain, je vais me prendre un droit d'auteur, ça se trouve parce que j'ai utilisé 3 secondes de musique de Joker, tu vois.
J'en parlerai après de la musique d'ailleurs, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé sur Instagram. Vous kiffez mes goûts musicaux? Oui, logique. Donc on va aller sur WWE. On va mettre... Mais ta gueule. Y'a plus de batterie là? Fais de ma gueule. Allume-toi! On va pas s'allumer. Sa mère, on va écouter sur le PC. Ah. Putain, depuis que j'ai perdu le chargeur, c'est une vraie merde. Firefly Funhouse, où es-tu? Il est là. Ok, j'ai toujours pas regardé. C'est parti, se mater ça. Ok, donc là on a Bréouette qui arrose des plantes. Je suis jardinier. Je les arrose avec de l'eau. Il dit que ces idées sont remplies de vers de terre parfois, mais ce n'est pas bon. Les gens aiment bien nous mentir, comme dire que nos parents qui disent que la Terre est ronde, mais ils n'ont pas fait le tour du monde. Plus sont différents. C'est pour ça qu'il a construit cette maison. Pour qu'on soit tous ensemble. Ouais, elle dit que le plaisir ne doit jamais s'arrêter. Les marionnettes nous invitent à les rejoindre en disant Jonas, rejoins-nous. Ouais, elle dit que la force et le pouvoir, il faut suivre son gouverne. Là, qu'est-ce qu'on voit là? Donc là, on voit plusieurs images du début de Firefly Funhouse découpées. Et j'ai l'impression qu'il y a des trucs inscrits, genre Let Him, un truc comme ça. Mais bon, je vais pas aller me casser les couilles à chercher, hein, croyez pas. Let Him. Movie. On a le personnage de Bréouette justement. Que j'ai toujours pas compris d'ailleurs. D'accord. J'ai pas compris. J'ai compris le début, bah c'était un Firefly Funhouse normal. Mais j'ai pas compris la fin. C'est-à-dire qu'à la fin on voit tous les moments du Firefly Funhouse quoi en gros. Et on voit le moment quand il est heal on va dire dans son nouveau personnage de psychopathe à moitié là. Que j'ai toujours pas compris d'ailleurs non plus mais j'ai pas compris. Tant pis, je comprendrai sûrement plus tard. Mais bref, on verra bien. Et voilà, je vous ai résumé un petit peu Raw. Les amis, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ce que vous avez pensé du show. Bien évidemment, donc
rebonjour Elias, ici fait Eric Young et Baron Corbin qui ont suscité au beaucoup de chaises du top babyface actuellement, c'est-à-dire Seth Rollins. Et voilà, merci beaucoup à vous de me rejoindre sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne WLive France si vous n'êtes toujours pas fait. De mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo également pour me dire ce que vous voulez. N'importe quoi, l'espace commentaire est fait pour vous. Allez-y, bombardez-le. Et du coup, oui, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Snapchat et Instagram. Je le répète, Instagram étant le plus important. Si vous n'avez toujours pas liké ma photo, je sais pas ce que vous attendez les gars, mais il faut y aller. Allez-y, foncez. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Et pour tous ceux qui me demandaient quelle était la musique que j'avais mis dans la story, justement, parce qu'effectivement, j'avais mis la publication. Et juste après, j'ai mis une story pour dire que j'avais mis une nouvelle photo. Voilà. Je le fais quasiment à chaque fois que je mets une nouvelle photo. Et j'avais mis une petite musique d'un rappeur. Et beaucoup de personnes m'ont demandé qui était le nom de ce mec-là. Et quel était le titre de la musique. Donc, je vais vous donner tout de suite. C'était donc Big Daddy Joke. Donc, Big Daddy Joke. Donc, Big B-I-G espace Daddy. Donc, D-A-2-D-Y. Espace Joke. J-O-K. De Joker. Pas Joker, genre le Joker J-O-K-E-R, non, Joker, genre Joke, apostrophe A-I-R, genre Joke R, tu vois, genre l'air, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, voilà. Si vous avez kiffé, c'est parfait, les amis, voilà. Donc, ah oui, je vais vous montrer, vous savez quoi. Donc le nom, c'est comme ça. Alors attendez. Ah non, là, c'est chaud de vous montrer, là. Non, attendez, c'est bon. Genre là, Joker comme ça. Joker comme ça. Ok les gars. Voilà, Joker comme ça. C'est bon, c'est bon. Non, il n'y a rien de... non. Il n'y a rien qu'à fêter, c'est bon. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as ça Mathieu? Pourquoi t'as Joker sur un papier? Vous avez vu Rennes sur le papier? J'habite à Nantes. Ma copine est fan de ce rappeur. Je me suis dit, j'habite à Nantes, passe à Rennes. Go aller le voir. Du coup j'ai pris les places et on va bientôt aller le voir. En vrai, son concert à Rennes, 13 novembre, ça va être cool. Ça va être quelque chose. Donc bref, et en tout cas je kiffe ses chansons quoi. Sans déconner, je kiffe ses chansons, c'est actuellement mon rappeur préféré. Sans déconner, c'est elle qui me l'a fait découvrir. D'ailleurs, elle m'a dit tiens Mathieu, lui j'aime bien ça. Parce que nous on parle souvent de musique, tu vois. Bon avant j'écoutais beaucoup de rap américain. Quand XXXTentacion était encore vivant, je l'écoutais encore longtemps. Après qu'il soit mort. Mais j'ai arrêté, c'est vrai, j'ai arrêté, j'ai continué un peu à écouter du rap américain. Et depuis que je suis avec elle et depuis que je la connais, je me suis beaucoup mis au rap français. Et il y a des gens que j'aime pas dans le rap français. Genre Jul, par exemple, PNL. Ouais, je sais peut-être vous allez me tirer une balle, mais Jul, PNL, je sais pas, c'est pas des trucs, tu vois, c'est pas mon délire. Tu vois, genre moi c'est plus genre Damso, Soul King, Joker, pour ceux qui connaissent ça, c'est plus mes délires, tu vois. Et voilà, et du coup là ce mec là je l'ai connu, il est pas hyper connu Joker en plus, hein. Il fait pas ses concerts, c'est pas dans des énormes salles, hein. Il y aura que 950 personnes hein, dans la salle où on sera, hein. Mais putain ces concerts c'est de la balle, tu vois, vraiment c'est de la balle ces concerts, tu vois, c'est pas des trucs de merde. Et voilà, donc n'hésitez pas vraiment, si vous voulez découvrir un rappeur français qui est pas hyper connu mais putain qui a du talent, allez-y, allez le découvrir. Il a fait son album, on l'a acheté, ça s'appelle Jock Travolta. Les amis, si vous le souhaitez, allez checker, enfin bref. Allez checker ce rappeur, je sais même pas pourquoi je parle de ça, je devrais vous donner les résultats d'euros, là, qu'est-ce que je branle. Mais bref, si vous n'êtes toujours pas suivi sur Instagram, suivi sur Instagram, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et voilà, c'était donc Big Daddy Joke de Joker. La musique que j'avais mis dans ma story pour tous ceux qui me l'ont demandé en privé. Mon intro du 17 juin, c'est parti, on arrête de parler de tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous kiffez, comme style de musique et quel est votre rappeur ou chanteur, d'ailleurs préféré. Si vous n'écoutez pas de rap, chacun est libre de faire ce qu'il veut. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse toujours et j'irai sans doute jeter un coup d'œil. Raw du 17 juin, en direct de Los Angeles en Californie, les commentateurs Michael Cole, Corey Graves et enfin Renee Young, comme d'habitude, toujours là, à la table des commentateurs. Renee Young, il y avait des rumeurs comme quoi elle allait se faire virer ou je sais pas quoi, mais non, visiblement non. Toujours pas. Ça me ronge l'ongle, merci. Bref, donc je commence avec Raw qui commence donc avec Elias qui est sur le ring. Le mec a commencé à insulter la ville de Los Angeles.
Et il a dit bon qu'il devait pas être là ce soir dans cette ville pourrie, mais que Baron Corbin lui a demandé d'être là. Et Elias justement enlève son t-shirt et juste en dessous, il avait une veste, et juste en dessous sa veste, il avait un t-shirt d'arbitre, tu vois. Et Seth Rollins arrive directement par derrière et le frappe avec une chaise dans le dos. Rollins donc enchaîne les coups de chaise sur Elias. Rollins dit qu'après Brock Lesnar, ça suffit de jouer à des jeux. Corbin aime jouer avec son arbitre spécial pour dimanche. Rollins dit donc aux arbitres prospects de faire la garde. Rollins quitte en coulisses. Le Miz ensuite arrive sur le ring et fait son Skull Crushing Finale sur Elias. C'est simple, les mecs ont détruit Elias un par un. Tu vois, Elias, le pauvre, il avait rien demandé. Il voulait juste être arbitre à Stopping Ground et le mec s'est fait défoncer par tout le monde, tu vois. Bobby Lashley arrive sur le ring et fait un spear à Elias. César arrive sur le ring et fait son swing à Elias. Ricochet arrive sur le ring et fait son Joe Breaker à Elias. Et Strowman arrive et fait sa running power slam à Elias. Juste ensuite du coup, de retour à la pause, le combat commence et Samoa Joe s'installe au ringside, aspirant au United States Championship Fatal 4-Way Elimination Match. Le gagnant va affronter Samoa Joe à Stopping Ground. Le Miz contre Bobby Lashley, contre Cesaro, contre Ricochet, contre Braun Strowman. Strowman élimine Cesaro, Strowman élimine Lashley. Lashley et Cesaro décident de revenir dans l'action et Lashley fait son spear à Strowman et Cesaro enchaîne avec son neutralizer. Ricochet en profite pour faire son 630 splash pour le compte de 3 et éliminer Strowman. Strowman éliminé, du coup il restait le Miz et Ricochet. Et c'est à la fin que Ricochet fait son Joe Breaker à The Miz et ensuite enchaîne avec son 630 splash et couvre le Miz pour la victoire. Gagnant Ricochet qui affrontera donc Samoa Joe à Stopping Ground et Samoa Joe a essayé de démonter Ricochet, mais Ricochet a réussi à reprendre le dessus et à reprendre le dessus du coup sur Samoa Joe. Du coup c'est Ricochet qui a dominé la rivalité juste avant Stopping Ground, il faut le noter. Vous avez déjà mon pronostic je pense. Ensuite de retour la championne de Raw, Becky Lynch, de Irish Last Kicker, The Man. Becky dit que l'homme est ici, maintenant, ça prend Lacey Evans. Semaine après semaine, elle doit endurer Lacey Evans qui demande ce qu'elle veut. Dimanche, elle va lui donner ce qu'elle mérite. Elle peut aussi lui botter le cul maintenant. Lacey Evans arrive sur la scène et dit que personne ne s'intéresse à Becky. Encore une fois, Becky a tort. Becky est fâchée car elle ne la comprend pas. Elle est une vraie marine américaine, au contraire de Becky. Elle peut entrer sur un bateau avec dignité, comme sur le ring. Becky dit qu'elle connaît son histoire. C'est donc difficile de comprendre pourquoi Evans l'attaque dans le dos. Evans dit que la division féminine a besoin d'une dame avec classe, elle doit donc agir ainsi. Et Lacey Evans entre sur le ring et Becky la surprend. Et Becky surprend Lacey Evans avec un Exploder Suplex. Donc Becky Lynch domine la rivalité. À la fin, vous avez donc déjà on peut le sait qui se rendent beaucoup vers Lacey Evans, mais je doute que ce soir il n'y ait pas un segment à SmackDown. Tu vois, avec le titre féminin d'Euro. Pour confirmer tout ça et pour que Becky justement se fasse casser la gueule. Parce que pour l'instant mon pronostic se rend vers Lacey Evans. Si vous l'avez toujours pas compris, oh putain je baille. Je vais aller dormir, après je vais faire le montage, dormir comme d'hab. Et après il pleut de la vidéo. Parce que c'est vrai que je suis très fatigué. Du coup donc là jusque là tout va bien, rien de spécial. En coulisses on a Charlie Caruso qui est donc avec Baron Corbin et lui demande sa réaction sur le fait qu'il devra trouver un remplaçant comme arbitre. Corbin dit qu'il est un gars important. Il lui reste encore des bons choix. Il a quelqu'un en tête. Il va le dévoiler sur le show spécial du Kevin et Sami Show. Et Seth Rollins arrive et le frappe dans le dos avec une chaise. Les Viking Raiders, ensuite contre eux, deux catcheurs locaux. Le combat commence, ils font directement leur Viking Experience pour le compte de 3. Donc victoire des Viking Raiders. Après le combat, donc la caméra se déplace vers la foule. Et on voit que R-Truth, putain! Et on voit que R-Truth est en ringside déguisé. Les catcheurs arrivent pour l'attraper, mais R-Truth se cache sur le ring. Les catcheurs veulent le sortir, mais il sort du Sonil qui était là. R-Truth prend la fuite de l'autre côté et il est pourchassé. À mon avis, on aura plus de... C'est vrai que le titre 24/7 est beaucoup plus utilisé à SmackDown qu'Raw. Truc que j'ai remarqué. Donc à mon avis, on va en avoir des belles choses. Avec le titre 24/7 ce soir. Ah ça également c'était un bon moment. Ça également c'était un beau moment et putain j'étais mort de rire. C'est-à-dire qu'on a la loge de Shane McMahon et Drew McIntyre. Et on a une setter qui arrive. Et setter il dit écoute mec, il dit à Shane McMahon écoute mec, j'ai des enfants, je deviens vieux, j'aimerais avoir une augmentation salariale. Et Shane McMahon il lui fait mec écoute, je comprends, parce que moi aussi c'est vrai. Mais non. Comme ça qu'il lui dit, mais genre non. Et il lui dit t'es entré comme un homme,
bah j'aimerais bien que tu repartes comme un homme. Et Heath Slater s'est barré. Et Drew McIntyre fait bon ok Shane, attends 2 minutes. Heath Slater sort. Drew McIntyre il fait bon, mec, on vient de loin tous les deux. Je veux t'aider. Je veux pas te voir mal ainsi. Et McIntyre, il allait lui filer de l'argent. Et au dernier moment, il le tabasse. Et juste voir ça, ça m'a fait rire. Juste voir ça, ça m'a fait rire. Juste le voir se faire tabasser, ça m'a fait rire. Peut-être con, mais ça m'a fait rire. Oh putain, je vais devoir lire tout ça là. Non, nique sa mère, je lis pas tout ça. Non. On va faire plus simple. On a Kevin Owens avec Sami Zayn, avec Baron Corbin. Pour le Kevin et Sami Show. On a ici Flux qui arrive. Baron Corbin dit que ça c'est son arbitre spécial. Sauf qu'on a Seth Rollins qui arrive par derrière, qui le tabasse avec une chaise. Ici Flux complètement KO, complètement par terre. On a le New Day qui arrive ensuite. On a Biggie qui prend sa veste, qui la couvre sur ici Flux tranquillement comme ça. Tout ça pour nous dire qu'à Stopping Ground, on aura donc Baron Corbin contre Seth Rollins et on aura donc le New Day contre Kevin Owens et enfin on aura plutôt plus précisément Biggie et Xavier Woods contre Kevin Owens et Sami Zayn à Stopping Ground. Et voilà, du coup ils prennent ici Flux ensuite. Ici Flux complètement KO et Kofi Kingston, enfin Xavier Woods demande d'officialiser le combat et Kofi Kingston imite une voix de fille pour dire que le combat aura lieu. Enfin imite une voix plutôt, mais ça ressemblait plutôt à une voix de meuf, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, pauvre ici Flux. Le mec doit en prendre plein la gueule vu ce que Dean Ambrose a dit sur lui quand il a quitté la WWE et qu'il est allé à la All Elite Wrestling. Mais voilà. C'est moi où en 2 minutes je viens de bailler 5 fois. Bref. Jusque là, on s'en bat les couilles. On est d'accord. On a eu un match entre le New Day et Kevin Owens et Sami Zayn et Baron Corbin. Victoire du New Day qui ont gagné effectivement à la fin du combat. C'est Corbin donc qui frappe Sami Zayn par erreur. Kevin Owens n'est pas content, il fait un super kick à Baron Corbin. Zayn et Owens quittent sur la scène et Kofi enchaîne avec un Trouble in Paradise sur Baron Corbin pour le compte de 3. Victoire donc du New Day. Putain, mais il se passe quoi là? Attends, je suis désolé les gars, je suis en train de... J'ai les yeux qui vont exploser, je mets mes lunettes de soleil parce que j'ai les yeux qui vont exploser, je suis désolé. J'ai pas envie de me voir avec les yeux rouges ou quoi, ou même en train de bailler ou quoi. C'est horrible. Donc de retour, on a eu un petit segment avec Paul Heyman. Paul Heyman, toujours la même chose. Et quand est-ce que Brock Lesnar va faire ceci? Quand est-ce que Brock Lesnar va faire cela? Quand est-ce que Brock Lesnar ceci? Quand est-ce que Brock Lesnar ça? On s'en bat les couilles, on verra bien quand il cachinera. Ferme ta gueule et on verra bien, on sait très bien en plus qu'il cachinera sur le champion de la WWE et non sur le champion universel. Je l'ai toujours dit, mais bon, ça les gens ne veulent pas l'entendre. Mais bref, jusque là, tout était tranquille et voilà, c'est là. C'est-à-dire qu'en coulisses, on a Baron Corbin qui est avec Eric Young, tu vois. On a Baron Corbin qui dit bon mec, je sais que ça s'est pas bien passé avec les autres, mais avec toi, tu vois, c'est différent, tu vois. Toi, t'as de la chance de faire ta place dans la division. Et Eric Young, il dit ouais, ok mec, je vais y réfléchir. Et les deux se serrent la main. Eric Young ensuite marche plus loin et croise Seth Rollins. Eric Young donc panique et dit qu'il allait refuser. Rollins lui dit de ne pas paniquer. Rollins se frappe finalement avec sa chaise et enchaîne les coups. Pour Eric Young aussi. Tag team match. Ensuite maintenant, je suis sous les lunettes, je suis en train de décéder. Vraiment, putain, je suis explosé. Faut savoir que je travaille aussi, je travaille très tôt le matin. Là, il est 14h41, là je tourne la vidéo. Je suis levé depuis 2h50 du matin quand même. Donc ouais, ça pique un peu. Donc du coup après on a eu un match entre les Usos contre le club. Victoire des Usos. À la fin c'est Jay qui fait un super kick à Gallows et Jimmy prend la tag pour faire un double super kick à Lou Gallows pour le compte de 3. Donc victoire des Usos. Ensuite on a Roman Reigns qui arrive sur le ring. Roman Reigns dit que Super Showdown n'a pas été une bonne semaine pour lui. Il ne va pas sortir des excuses. Il veut le divertir et pour ce faire il doit botter le cul de quelqu'un. On retrouve Shane McMahon. Sur le Titantron, je pense que c'était la personne visée. Et Shane McMahon dit que Roman Reigns n'a pas besoin d'avoir honte pour avoir perdu contre le meilleur au monde. Shane McMahon dit que rien ne peut pas endurer la chaleur. Roman Reigns devrait se concentrer sur un homme. Le Scottish Psychopath.
Waouh, quel surnom. Drew McIntyre. Et McIntyre dit que ce soir, Shane McMahon l'empêche d'aller le blesser sur le ring. Mais à Stomping Ground, il va l'attaquer. Roman Reigns dit que Roman Reigns devrait aller voir ses enfants, peut-être une dernière fois. Roman Reigns marche en direction de la loge de Shane, mais Roman Reigns croise les Revival en même temps d'y aller. Il les lance contre le mur et entre dans la loge. Roman Reigns fait une slam à Drew McIntyre à travers la table et pourchasse Shane dans les backstage. Shane prend la fuite sur le ring, mais Roman Reigns l'attrape et enchaîne les coups. Roman Reigns termine avec un spear et Reigns dit à Shane d'aviser McIntyre et qu'il va lui botter le cul dimanche à Stomping Ground. Segment qui était assez intéressant, je trouve pour ma part. Match ensuite pour le titre par équipe féminin. The Iconics, Peyton Royce et Billie Kay contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Victoire des Iconics qui conservent donc les titres. Et effectivement, comme je vous l'ai dit à la fin, c'est Billie Kay qui fait un roll-up à Nikki Cross pour le compte de 3, alors que pendant ce temps-là, c'est Bayley qui était en train de tirer Alexa Bliss en bas du ring pour bloquer le compte de 3. Donc, victoire des Iconics. Victoire des Iconics qui conservent donc les titres par équipe féminin. Les commentateurs ensuite nous ont présenté la carte de Stomping Ground. On en parlera un petit peu demain dans l'arrivée de SmackDown. On en parlera du coup vendredi dans la vidéo pronostic de Stomping Ground. Soyez au rendez-vous. De retour en coulisses, donc Alexa Bliss s'excuse auprès de Nikki Cross. Nikki Cross dit qu'elle serait championne si c'était pas Bayley. Bayley lui a brisé son rêve. Elle lui fera la même chose à Stomping Ground. Elle sera dans son coin. Donc Nikki Cross sera donc dans le coin d'Alexa Bliss. Firefly Funhouse, on l'a écouté, j'ai pas compris grand chose. Et ensuite, donc, on a eu Daniel Bryan, accompagné de Rowan contre Seth Rollins. À la fin du combat, c'est Rowan qui attrape Seth Rollins et lui fait une slam sur le tablier. Et l'arbitre arrête le combat alors qu'il venait de commencer. Seth Rollins gagne le match par donc disqualification. Et après, on a tous les catcheurs qui arrivent. Effectivement, on a le New Day qui arrive pour sauver Rollins. Parce que voilà, on avait Daniel Bryan et Eric One qui l'attaquaient. Kevin Owens arrive et Sami Zayn et les Revival arrivent pour aider le clan Bryan. Et voilà que les Usos arrivent à leur tour pour aider Rollins. Le ring est vidé par le clan Rollins et les Usos se lancent en saut-suicide sur tout le monde. Les arbitres arrivent pour essayer de séparer les catcheurs. Mais Mike Rom, le présentateur, annonce que le combat va recommencer. Mais aucun catcheur ne sera accepté en ringside. Et donc le combat a continué et Seth Rollins a gagné. Avec beaucoup de difficultés, mais il a gagné quand même. Face à Daniel Bryan avec un stomp et Rollins le couvre pour la victoire. Donc victoire de Seth Rollins avec un stomp. Et après le combat donc Seth Rollins célèbre sa victoire sur la scène. Mais il est attrapé par Baron Corbin avec un coup de chaise dans le dos. Et Baron Corbin enchaîne avec d'autres coups de chaise et l'amène sur le ring pour lui faire un End of Day. Et le show se termine avec une célébration de Baron Corbin avec le titre Universal. Ah bon? Ah bon? Baron Corbin n'a pas pris de coup de chaise ce soir? Ah mais merde, bah pas Baron Corbin alors, excusez-moi, j'ai dit des conneries, j'ai dit Corbin tout à l'heure, mais Baron Corbin n'a pas... S'il a pris un coup de chaise, Baron Corbin, non? Il a pas eu de coup de chaise apparemment, Baron Corbin, ouais. Bah, donc voilà. Donc c'est Baron Corbin qui célèbre avec le titre universel lors de ce dernier segment. à Raw, s'il n'en a pas demain à SmackDown, ça m'étonnerait que le titre universel aille à SmackDown. Donc ouais. Donc voilà. Baron Corbin célèbre avec le titre universel. Vous savez qu'on pronostique sur donc vers Seth Rollins, étant donné qu'il n'a pas dominé. La rivalité, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me donner votre commentaire, ça m'intéresse comme d'habitude. Merci à vous les amis d'avoir été là sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. On se retrouve demain pour la review de SmackDown Live. Moi, je vais du coup finir de faire ça, de tourner la vidéo, je vais ensuite faire le montage. Pendant que le rendu de la vidéo va se faire, je vais aller dormir, ensuite je vous upload tout ça, faire la miniature, etc. Et on se retrouve demain pour la review de SmackDown Live. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime et on se dit à très vite pour la review de SmackDown Live. Prenez soin de vous, allez, ciao, bye bye.